أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'invoquons, nous l'implorons et nous implorons également son aide et son assistance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors nous préserve des maux de nos propres âmes et de nos préhensibles actions. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide. Évidemment, nul ne saurait l'égarer, et quant à celui qui l'égare, ne trouvera point de chemin. Nous témoignons comme Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné lui-même qu'il n'y a de divinité que lui, seul et sans associé, omniscient, omnipotent, omniprésent, celui dont la miséricorde embrasse toutes les choses. Nous témoignons également que Allah subhanahu wa ta'ala suffit comme témoin que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur des rudes châtiments, appelant les gens par la sagesse et la bonne exhortation, avec la permission de son Seigneur comme une lampe qui éclaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce jamais une parole qui soit un effet de passion, car tout ce qu'il dit relève d'une inspiration que lui a transmise l'archange Gabriel alayhi salam de la part de son Seigneur. À l'appui de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui constitue son plus grand miracle, un livre incorruptible, infarciable, inimitable, dont le faux ne saurait
atteindre ni de devant ni par derrière, inaccessible à l'erreur, puisqu'il émane du sage avec S majuscule et du digne de louange Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque choisit ce livre pour s'exprimer, eh bien, a sûrement dit vrai. Sa lecture offre plusieurs récompenses et tout celui qui juge au moins de ce livre fait preuve d'équité et de justice, car le contraire ne saurait être que mécréance, injustice et perversité. Appeler les gens au moyen de ce livre, c'est les guider vers le vrai chemin. C'est les mettre sur le boulevard de Sirat al-Mustaqim qui directement renvoie celui qui l'emprunte au paradis, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous retrouvons encore en ce jour béni de l'islam, où nous nous proposons de continuer le traitement de la thématique consacrée à l'orgueil et à la vanité. Et par la même grâce, nous sommes à notre troisième entretien. Nous allons voir aujourd'hui les différents éléments et les supports de l'orgueil. Parce qu'on ne devient pas orgueil comme ça. Il y a sûrement les supports de l'orgueil, les raisons qui fondamentalement poussent les gens à adopter cette attitude. Et nous avons vu que l'orgueil défini par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit, Al-Kibru Batarul Haqqi wa Gamtun Nasi, est défini comme étant le refus de la vérité. C'est-à-dire, l'orgueilleux recuse toute vérité tant qu'elle n'émane pas de lui. Et nous l'avons dit le plus souvent, y compris même celle qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui justement automatiquement renvoie l'orgueilleux vers le terrain de la mécréance, comme nous l'avons dit. Et Ghamtun Nasi, c'est mépriser les gens. Il est évident que tant que vous ne teniez pas compte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils disent, eh bien vous ne pouvez que les mépriser. C'est la définition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée à l'orgueil, et c'est la meilleure. Car l'orgueilleux n'a de vérité que la sienne. Il sait tout, il connaît tout, il peut tout et tout seul. Les autres sont des imbéciles, c'est des incapables, ils ne peuvent rien. L'orgueilleux qui concentre tout autour de lui, n'est-ce pas, a fait en sorte que il s'imagine que la terre même tourne autour de lui. Et nous avons vu la dernière fois, en partage, l'islam véhicule des valeurs, à savoir de patience, d'endurance face aux épreuves, d'altruisme, d'amour du prochain, de justice, de pitié, de pudeur, de sincérité et surtout de modestie. L'islam donc combat un certain nombre de péchés, surtout les péchés graves. L'islam les combat de façon très rude, et l'orgueil, la vanité, répertoriés dans cette catégorie de ces péchés, eh bien, l'orgueil, c'est un grand péché, c'est plutôt même une maladie. Alors, la semaine passée, nous avons traité des cas symboles d'orgueil. Nous avons pris 3 exemples qui sont restés légendaires dans l'histoire de l'humanité, des symboles d'orgueil, à commencer par qui? Par Iblis, la'anatullahi alayhi, qui a manifesté de l'outrecuidance vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ordonnance, les anges étaient appelés à se prosterner devant Adam, et ils se sont exécutés, sauf Iblis qui s'est enflé d'orgueil et qui est automatiquement devenu mécréant. Nous avons dit que l'orgueil, c'est le péché capital
qui a engendré même la mécréance. Alors, Satan a utilisé le symbole de l'orgueil Ana. À la demande de savoir pourquoi il ne s'est pas exécuté, Satan a dit Ana khairun minhu, moi je suis meilleur que lui. Nous retrouvons ce Ana-là également dans le comportement de Namrud qui s'est attribué, qui veut s'attribuer, qui veut se donner des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que lui-même il est capable de donner la vie, il est capable de donner la mort. Contemporain d'Ibrahim alayhi salam, Namrud a dit que lui aussi, Ana uhi wa umit, je peux donner la vie et je peux également donner la mort. Lorsque Ibrahim alayhi salam a haussé le débat au deuxième round et qu'il dit Rabbi allazi yuhyi wa yumit, inna Allah ya'ti bi shams min al-mashriqi fa ati biha min al-maghribi fa bihita allazi kafar wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Ibrahim alayhi salam dit à Namrud, mon Seigneur, c'est celui-là qui fait venir le soleil de l'Orient, toi fais-le venir de l'Occident. Évidemment, il n'a pas pu relever ces défis. Nous avons raconté brièvement, c'était bref, nous y reviendrons aujourd'hui dans les supports. Et nous avons également l'orgueil avec Pharaon. Wama adraka ma Pharaon. Lui, il s'est dit qu'il est la divinité supérieure à toutes les divinités. Lui aussi, il a utilisé le Ana Rabbukum al-A'la. Moi, je suis le Seigneur au-dessus de qui il n'y a aucune autre divinité. Et nous allons également y revenir en détail dans les éléments et les supports de l'orgueil. Alors, on n'est pas orgueilleux comme ça. L'orgueil a des supports. Entre autres, il y a le savoir. Un savoir mal dirigé pousse l'individu à se rebeller contre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'enfle d'orgueil parce qu'il s'imagine qu'il a acquis une science. Il y a également le pouvoir. Le pouvoir rend également orgueilleux. Quand on détient un pouvoir, on s'imagine qu'on peut tout se permettre, tout en oubliant que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient le pouvoir absolu, et nous allons le voir, incha'Allah, en détail. Ensuite, la richesse. L'opulence également pousse certains individus à manifester de l'orgueil, à ne reconnaître la vérité que par eux-mêmes et de ce fait mépriser les autres. Il y a également la force, la puissance. Al-Izza également peut pousser l'individu à manifester de l'orgueil. Nous allons, inch'Allah, rentrer en détail support par support. Quand nous prenons le savoir, nous disons tout simplement, quel que soit ton savoir, quelle que soit la science que tu as acquise, tu ne pourras jamais connaître à quand l'apocalypse. Tu ne pourras pas savoir quand est-ce que ce monde-là terminera. Et personne d'autre, fût-ce les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont une audience certaine, qui ont des degrés plus élevés, ils n'ont pas cette science-là. Car au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été posé la question de savoir. Les compagnons lui ont dit, c'est quand arrivera leur âge? Et pour toute réponse, c'est le Coran qui a répondu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ba'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'atikum illa baghtatan. Ils t'interrogeront à propos de leur âge, à propos du dernier jour, de la dernière heure. Ayyana mursaha, quand est-ce qu'elle va se manifester? Qul, Allah ordonne à son prophète de dire, innama ilmuha inda rabbi. La science, la connaissance de leur âge relève de la compétence de mon Seigneur. C'est Allah seulement qui a ce savoir. La yujalliha liwaqtiha illa huwa.
Et évidemment, personne ne saurait savoir quand est-ce qu'elle va se manifester en dehors de lui. Elle pèsera, elle a pesé déjà et elle pèse lourd dans les 7 cieux et également sur terre. La ta'atikum illa baghtatan, elle ne vous arrivera qu'à l'improviste. Voilà en toute réponse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de dire à ses compagnons. Quand la science que tu as acquise ne te permet pas de te rapprocher de ton Seigneur, elle constitue alors la cause de ta perte. Et elle ne saurait donc être d'aucun bénéfice. Et sache que bien avant toi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté le cas ou l'histoire d'un savant à qui son savoir a détruit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Raconte-leur ce récit, l'histoire, l'événement de ce monsieur ou de celui-là à qui nous avions accordé une science. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, il s'en détourna, il n'en tient pas compte. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, et c'est ainsi que Satan l'attira. Au lieu de se concentrer à la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, il s'est laissé attirer par Satan. Beaucoup de savants aujourd'hui se sont laissés admirer par ce que Satan les a chuchotés. Aujourd'hui, nous avons des sciences qui s'opposent systématiquement à même la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, combien de nos philosophes et qui ont la prétention d'être musulmans, parce qu'on a étudié la philosophie qui n'est pas une science exacte, dans la mesure où beaucoup de philosophes ne se sont pas tous entendus sur tous les sujets. Alors, bien des égarés, malheureusement, parce qu'ils ont étudié la philosophie, tout en prenant qu'ils sont musulmans, ni de ce fait, de par cette acceptation qu'ils ont de ce qu'ils ont appris à travers la philosophie, ils se sont égarés complètement. Quand nous voyons Descartes qui parle que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, il a raison à cet effet, et il a fait une démonstration de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais certains philosophes nient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons que ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas de l'arithmétique, ce n'est pas du calcul. 4 plus 4 font toujours 8. Quand on trouve 7, il y a une erreur quelque part. À moins qu'on ne dise 7 plus 1, oui, ça va toujours faire 8. Alors, et Satan l'attira. Beaucoup de ceux qui ont acquis, ils sont omnibilés par ce qu'ils connaissent. Aujourd'hui, on se cantonne au raisonnement, à la dialectique. Des gens qui ont cette capacité de sélectionner la confiance des gens et d'en faire ce qu'ils veulent. Or, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. Le meilleur des discours, c'est le Coran. Nous avons aujourd'hui des intellectuels musulmans qui ignorent que l'islam réserve en quantité énorme des gens sages qui peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est ce que Allah et son prophète subhanahu wa ta'ala et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'ils disent, qui est donc conforme, qui ne s'oppose pas, n'est-ce pas, à ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète eurent déjà commandé. Mais ils ne les connaissent pas. On cite des fous, finalement des fous, qui ont la capacité de faire un raisonnement, et à défaut d'un contre-raisonnement, à défaut d'une réflexion antimonique à celle-là, alors on se cantonne à ça et on s'imagine que c'est ça la vérité.
beaucoup de ceux qui ont acquis une science qui les éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont trouvés égarés. Allah dit وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Si nous l'aurions voulu, nous allons le diriger vers ce que nous lui avons commandé, mais il s'est laissé emporter, n'est-ce pas? لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. Il s'enlisa, il s'embourba, il se laissa entraîner par le discours de Satan. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Et il a suivi sa passion. Al-Hawa'u ilahun yu'bad. La passion finit par devenir une divinité qu'on finit par adorer. Et Allah nous donne en parabole son exemple. فَمَثَلُهُ, son exemple, كَمَثَلَ الْكَلْبِ. Il ressemble à un chien. إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَث. Si tu l'attaques, il commence à halter. أَوْ تَتَرَكُهُ يَلْهَث. Si même tu le laisses donc en difficulté comme au repos, nous voyons le chien en train de halter. ذَلِكَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ. Tels sont alors tels sont les exemples de ce monsieur. Il ressemble à ce peuple qui évidemment a traité de mensonges nos signes. Raconte-leur cette histoire, peut-être qu'ils méditeront que toute science qui vous égare, qui vous éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une science destructrice et il faut l'éviter. Ailleurs, l'ensemble de ceux-là qui par orgueil se sont détournés des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala sont pris en parabole comme étant des ânes chargés de précieux livres. Ceux-là qui ont acquis cette science et qui se sont détournés du commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été pris en exemple comme étant des ânes qui transportent, qui sont chargés de différents livres. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne cette parabole une fois encore. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. L'exemple de ceux-là qui ont acquis une science, et il a été un savoir, ici allusion au fils d'Israël, au fils de Jacob, les Bani Israël, n'est-ce pas, qui ont un savoir mais qui ne l'ont réellement pas considéré. Il ressemble à Kamatal al-Himar, il ressemble à des ânes ou à un âne, Yahmilu Asfara, qui transporte des livres. Vous rencontrez un âne chargé de livres, vous n'allez pas lui demander comment on fait la prière, comment on accomplit le Hajj, comment on s'acquitte de la zakat. Vous ne pouvez pas le lui demander. Et pourtant, il transporte les éléments de la science, les éléments de la connaissance. Pire. Et c'est grave l'exemple de cela, de ce peuple qui a traité nos signes de mensonges. C'est une piètre situation dans laquelle il se trouve. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah a dit qu'il ne dirigera pas un peuple injuste. Allah ne donne pas la victoire à un peuple injuste. Allah a pris cet engagement. Remarquez, chers frères et sœurs, à quel niveau de comparaison celui des animaux. Au début, c'est le chien, ensuite c'est l'âne. Se trouvent relégués ceux qui ont acquis une science et par orgueil combattent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les négligent et refutent trop souvent, pour ne pas dire systématiquement, les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-ilm ilman, il y a deux sortes de sciences. Une science utile, donc bénéfique, et une science destructrice. La science utile, c'est bien celle-là qui te rapporte de ton Seigneur et ne te pousse jamais à te rebeller contre ses lois et qui te permet d'être toujours verticalement en bon terme, qui t'évite d'avoir des conflits avec ton Seigneur, et l'autre science à l'opposé qui t'éloigne de ses commandements et qui te déraille de son orientation parce qu'elle est sans conscience et qu'elle émane des idées et des concepts iblicistes et donc sataniques.
Satan, la'anallahu alayhi, la'anatullahi alayhi. Alors, comment se vautrer d'un savoir quand Allah subhanahu wa ta'ala a décrété wa fawqa kulli dhi ilmin alim? Si à travers ton savoir tu deviens orgueilleux, tu n'as étudié que une matière. La science à l'absolu est détenue par Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans les différentes sessions des études, on a des ophtalmologues, on a des chirurgiens, on a ceci, dans toutes les sciences, il y a des particularisations de ces sciences-là. Tu ne connais qu'une seule, peut-être deux, peut-être trois. Allons-y, même pour te faire plaisir, tu as dû avoir 4 doctorats, etc., etc. Mais ce n'est que 4 doctorats contre combien de sciences? Allah a dit au-dessus de tout savant, alim, il y a un savant, Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'arriver à Allah, si on ne parle pas de ce que tu as étudié, tu deviens ignorant. Combien de gens qui sont capables de coucher un malade, de détecter sa maladie, d'ouvrir son ventre, extraire le mal qu'il y a à la dent, le recoudre. Et une semaine après 2, ils se lèvent, c'est fini. Et qui sont incapables de réciter la Fatiha, cette phrase. Combien sont-ils? Il suffit de les mettre à l'épreuve, on verra. Alors comment peut-on se permettre de faire toutes ces études et ne pas étudier quelque chose qui va... Le diplôme va vous permettre d'avoir une place, un emploi, vous allez manger, boire et puis c'est fini. Mais vous allez mourir, Allah vous demandera des comptes. Alors attention à cette science qui vous pousse à être orgueilleux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ayons compris cela. Le deuxième élément, aujourd'hui, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir qui est l'un des facteurs qui conditionnent les rapports sociaux. Le pouvoir a toujours et de tout le temps et en tout lieu été une raison pour se sentir au-dessus, pour se sentir différent des autres. Une fois qu'on a le pouvoir, on cherche à abuser à travers l'orgueil. La nature humaine a toujours voulu que les autres, c'est l'une des caractéristiques de l'être humain. Il veut toujours être au-dessus des autres. Parce que en chaque individu, il y a cette piste d'orgueil. En chaque individu. Ceux-là à qui Allah subhanahu wa ta'ala a aidé et qui ont sollicité son aide. Cette piste étant là, mais ils ne l'utilisent pas. En chaque individu, tout le monde peut être orgueilleux. Mais certains à qui Allah subhanahu wa ta'ala a éclairé lanterne sont conscients que l'orgueil, c'est un défaut, c'est un grand péché. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala punirait. Ils en sont conscients. Et ils ne se comportent pas comme les autres. Ils sont arrivés à maîtriser leur piste. Ils ne l'activent pas. La longue histoire de l'humanité est jalonnée d'exemples dont certains sont restés légendaires. Parce que le pouvoir a ses exigences et c'est pourquoi il contribue en la transformation des individus. Oui, le pouvoir transforme l'individu. Entre quelqu'un qui détient un pouvoir et quelqu'un qui ne le détient pas, admettons-le qu'il y a une bien grande différence. Et pour paraphraser quelqu'un, il a dit: le pouvoir change l'individu. Et il dit, en termes de rappel, et ça c'est une sagesse, il dit: aujourd'hui on est le chasseur, demain on est la biche.
Le pouvoir absolu avec un P majuscule, nous le verrons un peu plus loin, relève d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, à l'exemple, combien sont-ils ces promotionnaires qui ne reconnaissent plus leurs anciens collègues parce qu'ils ont acquis un pouvoir? Combien sont-ils ces commerçants qui ne se rappellent pas de leurs amis? Et combien sont-ils ceux-là qui, une fois perchés sur un fauteuil, se métamorphosent et prennent, ou plutôt adoptent, des nouveaux airs, comme s'ils ne respirent pas la même atmosphère que nous, ou comme s'ils sont descendus d'autres cieux. Ça, c'est l'orgueil poussé par un pouvoir qu'on détient. Mon cher frère, ma chère sœur, sachons-le tous ensemble, et qu'Allah nous y aide, que, quel que soit le pouvoir sur lequel nous sommes assis aujourd'hui, pensons déjà que demain, ou bien nous le laisserons, ou bien il nous quittera. Il n'y a pas une troisième alternative. Quand on détient un pouvoir aujourd'hui, ou on le laissera, parce qu'on a changé de place, ou la mort viendra nous en séparer. Et on peut être vivant, on quitte ce pouvoir. L'exemple est là. Puisque le pouvoir, comme nous le disions tout à l'heure, avec un P majuscule, est un attribut fonctionnel permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cadre de cette fonctionnalité de détention de pouvoir, Allah octroie à ceux à qui il a souverainement décidé les symboles du pouvoir, cette fois-ci avec un P minuscule, afin qu'il l'exerce en termes de preuves et voir comment allons-nous agir. Oui, le P majuscule appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le pouvoir absolu. Allah a dit, Qul, dis-leur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha'u, wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u, wa tu'izzu man tasha'u, wa tuzillu man tasha'u, biyadikal khairi, innaka ala kulli shay'in qadir. Qul, dis-leur ya Muhammad, Allahumma, oh Seigneur Allah, malikal mulk, tu es le détenteur du pouvoir et de l'autorité absolue. Allah subhanahu wa ta'ala détient le pouvoir absolu. Ça veut dire quoi? Qu'Allah n'a pas peur des résultats d'une éventuelle élection afin qu'il soit battu. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas peur d'un coup d'état fomenté par qui que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas peur d'une insurrection populaire, alors que tous ceux à qui on a accordé un P minuscule ont peur de ces trois choses. Allah, non. Il détient le pouvoir absolu. Tout le monde, comment il donne ce pouvoir à qui il veut. Allah fa'alul ma yurid. La yus'alu amma yaf'al. On ne demande pas à Allah pourquoi tu as donné le pouvoir à un tel et tu l'as refusé à un tel. C'est comme, parce que le pouvoir absolu, c'est Allah. Prenons l'exemple d'une famille de chefferie. La fonction de chefferie, elle est là, elle existe. Mais elle n'appartient à personne. Celui-là la détient aujourd'hui. Il va quitter, mourir. Un autre prendra. Un autre prendra. Comme quoi la chefferie fait partie des choses qu'on n'hérite pas. On n'hérite pas la chefferie. On peut hériter des biens, mais on n'hérite pas la chefferie, dans la mesure où quand un chef meurt, on ne distribue pas la chefferie. Non, il y a un qui viendra. Damas, ce n'est pas pour lui, c'est un fauteuil qui est là, posé. Il le quitte, quelqu'un viendra le remplacer. Mais le fauteuil qui caractérise la fonction de chef, elle est là. Le fauteuil plutôt, il est là.
Donc Allah, il donne le pouvoir à qui il veut, man tasha'u. Wa tanzu'ul mulka man tasha'u. Et il le retire de qui il veut. N'est-ce pas? Wa tu'izzu man tasha'u. Allah, tu élèves qui tu veux. Wa tuzillu man tasha'u. Tu rabaisses qui tu veux. Biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. Tous les biens appartiennent au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout se trouve dans les mains, donc dans le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alil lima yurid, il fait ce qu'il veut. Donc, nous voyons que le pouvoir, avec un P majuscule, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a peur d'aucun événement autour de son pouvoir. Certains personnages qui ne sont ni légendaires, ni relevant d'aucune mythologie, donc qui ont réellement vécu, parce que il n'y a aucune mythologie dans le Coran. Tout ce que le Coran a raconté a été vécu. Alors, des personnages ont marqué leur époque par l'orgueil qui les animait au cours de leur règne. Ils avaient des pouvoirs très étendus. Ils s'imaginaient, l'orgueil leur poussait à croire que leur pouvoir est absolu. Or, nous l'avons vu, il n'y a qu'Allah qui détient un pouvoir absolu. Nous allons, avec le temps qui nous reste, Inch'Allah, prendre deux cas de figure. Le cas de Namrud, dont nous en avions parlé la dernière fois, et le cas de Pharaon, qui sont restés historiquement des symboles d'orgueil, et ils ont tous les deux, tous ensemble, quelques caractéristiques communes, comme par exemple d'avoir détenu un pouvoir puissant. Ils détenaient des pouvoirs très puissants. Tous d'avoir défié et tenu tête à des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tous d'avoir contraint leur population de les considérer comme des divinités. Mieux, l'un d'entre eux allait jusqu'à dire et prétendre qu'il est le seul Dieu sublime au-dessus duquel il n'existe aucune autre autorité divine. C'est Pharaon. Oma adraka ma Pharaon. Mais voyons comment un peu leur orgueil s'est manifesté au cours de leur règne. Namrud bin Canaan, roi de Babylone, a régné en plein actuel Irak. Il était contemporain du prophète Ibrahim alayhi salam. Nous en avions effleuré la dernière fois. Ibrahim alayhi salam qui prêcha le monothéisme sur la base duquel il n'y a qu'un seul et unique Dieu, avec un D majuscule, et que lui seul mérite d'être adoré. Mais il est évident que de tels discours ne peuvent pas plaire à Namrud, qui déjà, lui, s'est proclamé comme étant une divinité. Alors il ne souhaiterait pas partager les avantages de sa divinité avec aucune autre divinité. Donc, il est évident que de telles affirmations venant d'Ibrahim alayhi salam ne peuvent pas ne pas déranger les autorités. Et le roi Namrud s'était senti visé. Et ainsi, il a sommé Ibrahim de s'expliquer, car il se refusa à croire et obligea son peuple d'en faire autant à l'existence d'une autorité ou d'une puissance en dehors de la sienne. La longue durée de son pouvoir et les larges étendues de son pouvoir l'ont porté à cette mécréance. Le récit de son entretien, de son dialogue, de sa discussion, de son débat, de son challenge avec Ibrahim alayhi salam
publiquement a été consigné dans le Coran. Le Coran nous a projeté cette vidéo afin de servir non seulement de rappel, mais aussi d'argument pour ou contre la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les récits, l'islam, le Coran contient des commandements et particulièrement les récits. Les récits ont une place assez importante dans la compilation du Coran. Et on nous rapporte ces récits, comme nous l'avions dit, il n'y a pas de mythologie, tout a été vécu afin que cela puisse nous servir, nous autres communautés, umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que nous disons en termes de lecture de cette vidéo. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alam tara ila allazi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulka. إذا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah dit, n'as-tu pas vu celui qui est entré en discussion, en débat avec Ibrahim fi rabbihi au sujet de son Seigneur, au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, an atahu Allahu al-mulka, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un pouvoir. Il use de ce pouvoir pour chercher à confondre Ibrahim alayhi salam. Idh qala Ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiit. Ibrahim alayhi salam dit, mon Seigneur, c'est celui qui donne la vie et qui donne la mort, nous l'avons vu la dernière fois. Qala ana uhyi wa umiit. Namrud dit, moi aussi je peux donner la vie et comme je peux également donner la mort. C'est ainsi qu'il fit venir. Les exégètes nous apportent qu'il fit venir deux condamnés à mort. Il fit libérer science tenante l'un des condamnés et il fit mettre à mort science tenante l'autre. C'est sa manière de donner la vie, c'est sa manière de donner la mort, et il se mesure là à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Ibrahim alayhi salam, avec toute la sérénité voulue, Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abul Anbiya, le père des prophètes, il est resté calme. Et au deuxième round, qu'est-ce qu'Ibrahim alayhi salam dit? فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dit très bien, je vois tu es capable aussi comme mon Seigneur de donner la vie et donner la mort, mais sache que mon Seigneur, c'est lui qui fait venir le soleil de l'Orient, toi fais-le venir de l'Occident. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Évidemment, les mécréants s'étaient trouvés confondus. Namrud n'a pas pu relever le deuxième défi parce qu'il ne pouvait pas. Observez avec quelle sagesse, avec quel calme Ibrahim alayhi salam confondit son interlocuteur. Parce que quand en cours de débat, quand vous savez que vous détenez les éléments de vos débats et qu'ils constituent des renforts invincibles, vous êtes convaincu que ce que vous avez comme arguments sont solides, c'est des arguments de béton, eh bien, inutile de vous emporter. La colère dans ces circonstances vous fait oublier certaines choses, ça affaiblit un peu la capacité de raisonner. Et Ibrahim alayhi salam, il est resté serein. Il dit très bien, maintenant, et il est clair que tu as pu donner la vie et la mort, mais fais maintenant venir le soleil de l'Occident, il n'a pas pu. On raconte que Namrud s'accaparait de toutes les nourritures et les gens étaient obligés d'aller auprès de lui pour avoir leur portion. C'est comme ça qu'il est arrivé à dominer les gens, parce qu'il se prenait pour un dieu. Toutes les récoltes lui appartiennent et c'est à lui maintenant de distribuer à sa population. Et c'est à cette occasion de donation, justement, de distribution de céréales, pour parler localement et conventionnellement, qu'eut lieu cette discussion avec Ibrahim alayhi salam. C'était en public.
Et ce jour-là, on raconte, wallahu alam, que Ibrahim alayhi salam s'est vu refuser sa ration, car Namrud n'arrivait pas à digérer, pour la deuxième fois, d'être contrarié par Ibrahim alayhi salam. La première fois, nous la connaissons, c'était lorsque Ibrahim alayhi salam s'était permis de concasser, de détruire les idoles que Namrud et son peuple adoraient. Et emportés par la querelle, ils ont cherché à savoir qui c'est qui a commis ce grand péché. On a découvert, on a dit, on a appris, Fata yazkurhum wa yuqalu lahu Ibrahim. Il y a un jeune homme qui n'arrête pas de parler de nos idoles. Là, il s'appelle Ibrahim, et c'est ainsi qu'on le fit venir publiquement. On dit, Anta fa'alta hadha li alihatina. C'est toi qui as fait ça là. Il dit non. Non, c'est le plus grand là, il les a détruits, à l'exception, Ibrahim a détruit toutes les autres idoles, à l'exception de la plus grande. Et il dit, mais demandez, c'est celui-là, c'est cette statue plutôt qui les a détruits. Et c'est ainsi que, exacerbé, Namrud ordonna qu'on prépare un grand feu pour jeter Ibrahim alayhi salam dans ce brasier. Cette vidéo également nous a été réservée dans le Coran, où nous voyons Ibrahim alayhi salam, d'abord ce grand feu. Il n'était pas possible de transporter Ibrahim et de le jeter physiquement. Il a fallu l'utilisation d'une catapulte qui on attache Ibrahim alayhi salam et on le renvoie dans le brasier. En plein vol, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à l'archange Gabriel alayhi salam de venir aider son ami, de venir aider son serviteur. L'archange Gabriel s'adressa à Ibrahim en plein vol. Il dit, l'archange Gabriel alayhi salam, je viens de la part de ton Seigneur qui m'a chargé de t'aider. Il dit, de ton aide, je n'ai pas besoin. Le fait que mon Seigneur sache dans quelle situation je me trouve, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ça me suffit, le fait que ton Seigneur sache dans quelle situation je suis. Subhanallah. Voilà une démonstration de la foi ferme. Il va rentrer dans le brasier, on veut l'aider, il dit le fait que Allah sache dans quelle situation il se trouve, ça le suffit. Allahu Akbar. Ibrahim alayhi salam. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au feu. Le feu qui brûle, tout feu ici sur terre brûlera. Et brûle. Et a brûlé. Parce que c'est la manière du feu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a ordonné au feu de brûler et il exécute cet ordre. Et le feu brûle. Mais c'est lui qui a donné l'ordre de brûler au feu. Maintenant a donné un contre-ordre à ce feu de ne pas brûler. On ordonna au feu d'accueillir Ibrahim, tout simplement. De l'accueillir avec fraîcheur. Les exégètes ont dit, il y a la hikmah, le Coran ne peut être qu'émané du Seigneur, le sage, l'omniscient. Les exégètes disent que si Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ajouté wa salaman, l'ordre donné au feu d'être fraîcheur pourrait attenter à la vie d'Ibrahim alayhi salam, il arrivera complètement gelé. Mais on dit wa salaman, donc accueillant, n'est-ce pas, à notre Seigneur, à notre serviteur Ibrahim alayhi salam. Et c'est ainsi donc, nous voyons que là également, Namrud s'inquiétait à propos d'Ibrahim alayhi salam. Eh bien, ma foi, on lui dit, non, il est là, il est ressorti. Ça fait 2 fois. Alors, Namrud n'est pas content. On a rapporté qu'Ibrahim alayhi salam retourna le jour-là sans sa nourriture, sans sa ration. Mais chemin faisant, il passa près d'une dune et remplit ses 2 sacs de sable pour faire croire aux gens
qu'il était également servi. Et avant de rentrer chez lui, Allah subhanahu wa ta'ala a transformé ce sable en nourriture, en grain. Et en quoi, mon frère, serais-tu étonné que le sable soit transformé en grain par Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a rien d'étonnant. As-tu oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala nourrissait Myriam? Il nourrissait Myriam des plats bien préparés qui sont présentés par les anges. Si le Coran nous en a également laissé cette vidéo-là. Zacharia a été chargé de l'éducation de Myriam et à chaque fois il va chez elle, qui était donc, il l'a complètement ramené dans la mosquée. À chaque fois qu'il vient, il trouve de la nourriture. Il lui apporte de la nourriture, mais il trouve une autre endroit. كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا. Alors Zacharia, prophète de son état, était étonné. Il dit, mais d'où te vient cette nourriture-là? Elle dit, ça vient de mon Seigneur. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il distribue ses biens à qui il veut sans compter. Donc, nous voyons que Nemrut a été contrarié 2 fois par Ibrahim alayhi salam. Et cela ne le plaisait pas. Parce que l'orgueil détenu à partir du pouvoir qu'il détenait le poussa à refuser en la mission d'Ibrahim alayhi salam. Tous ces arguments, toutes ces preuves à lui démontrer ne l'ont pas laissé admettre ou accepter le discours d'Ibrahim alayhi salam. Il s'est enflé d'orgueil. Et on continue à demander à Namrud de croire en Allah, l'unique Seigneur et Maître des cieux et de la terre, le transcendant, celui dont la miséricorde concerne tout le monde, celui dont la transcendance sera célébrée jusqu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le roi ne fit que s'obstiner en y refusant à plusieurs reprises. Il refusa de croire au discours d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est comme ça l'orgueil qui est issu du pouvoir. Le pouvoir pousse vers l'orgueil. Et c'est pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un compagnon qui est venu dire à Abu Bakr, Omar, ou même au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le récit précis m'échappe, et il a existé. Il est venu dire, Ya Rasulallah, je vois qu'on envoie des délégations, des missions à tel endroit, à tel endroit, donne-moi un poste également. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ma chère, je te vois faible. Et le pouvoir dans l'au-delà sera une source de préoccupation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si ces 2 personnes ne te laissent pas donner la responsabilité. Je te vois faible, et le pouvoir dans l'au-delà constitue une source de regret, une source de remords. Parce qu'il y a un cuisant compte à rendre dans l'au-delà. Nos califes bien guidés, à commencer par Abu Bakr, il a refusé qu'on lui donne la responsabilité
du califat. Il a refusé, mais on a fait pression sur lui. Il était obligé de l'accepter. On le nomme calife, et voilà. Donc c'est à toi de t'occuper des problèmes de la société. Le lendemain, on le voit aller au marché, c'est un commerçant, il prend ses bagages pour aller, mais on l'intercepte, on dit, mais Ya Amir al-Mouminin, mais comment tu vas aller au marché? Et qui va s'occuper des problèmes de la société alors que tu es nommé le chef suprême? Il dit, mais qui va s'occuper de ma famille, moi? Et c'est ainsi qu'un consensus fut trouvé afin de lui donner, de décider de lui accorder un salaire. Qui dans ce cas, oui, parce qu'il ne voulait pas vivre sur le dos de la Oumma. Et c'est ainsi qu'il a vécu pendant 2 ans. On raconte une histoire, il avait un khadim, donc un domestique, quelqu'un qui travaille pour lui, qui à la Mecque était un voyant, hein, un devin, il disait de l'avenir aux gens. Alors, avant de quitter pour aller à Médine et accepter l'islam, alhamdulillah, il a travaillé pour quelqu'un. Mais ce quelqu'un ne l'a pas payé. Et c'est ainsi qu'un jour au marché, il rencontra le même monsieur. Ah, mais c'est toi, oui, oui, comment ça va, alhamdulillah. Mais tu te rappelles de moi? Ah oui, 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 mais tu as travaillé pour moi. Voilà le fruit de ton travail. Et c'est ainsi que, évidemment, il lui donna l'argent. Il va acheter des condiments. Et le jour-là, la sauce était beaucoup plus rouge. Abou Bakr, ayant mangé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a voulu s'enquérir de la provenance parce qu'il y a un changement. Il vivait dans une austérité terrible. Et le domestique lui dit, non, non, voilà, voilà, voilà. Et c'est ça là, c'est ça que tu m'as donné à manger. Il a mis ses 2 doigts pour vomir ce qu'il a mangé. Ne voulant pas rencontrer son Seigneur avec ce haram. Mais mieux, qu'est-ce que Abou Bakr a fait? Dans son salaire, sa femme, dans le foguinet, est arrivée à faire quelques économies. Un jour, elle a acheté des condiments beaucoup plus importants et la sauce a changé de couleur. Là également, Abou Bakr s'en est inquiété. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, oui, dans ce que tu me donnes, le foguinet là, je suis parvenu à faire quelques économies et j'ai préparé aujourd'hui, je suis passé à acheter une pintade ou un truc qui ressemble à cela. C'est pourquoi la sauce a dit. Donc nous touchons beaucoup plus. Nous touchons du trésor de l'État plus que nous en avions besoin et il a décrété qu'on diminue son salaire. Le pouvoir, c'est dangereux. Faisons attention. L'absolu, c'est Allah qui le détient. Et c'est ainsi, nous savons ce qui est arrivé à Namrud. Il est mort tout en refusant d'accepter les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que l'orgueil dû à la détention du pouvoir l'a amené à cette fin-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tels sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous disions. En ce 3e entretien sur l'orgueil, nous allons continuer et voir les prochains supports, Inch'Allah, la semaine qui vient. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises, qu'il nous fasse partager ensemble ce qui est juste et qu'il aime et qu'il agrée comme récompense. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المؤمنين اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنك تعلم ما نخفي ما نعلن ويخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا وتقبل دعاء. اللهم انصر المسلمين اللهم انصر الإسلام اللهم انصر المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.